c'est Sourzalis. Aujourd'hui voici une nouvelle vidéo petit bonheur sur les toits d'Athènes parce que je voulais crier sur tous les toits mon bonheur de pouvoir partager mes hobbies avec des gens, mes centres d'intérêt, mes passions. Oui, parce que j'ai la chance de pouvoir partager non seulement avec mon chéri, avec ma nièce, avec des amis, avec mes abonnés YouTube, mais aussi avec Kayvan Aude et ses enfants, mes différents centres d'intérêt et notamment la passion pour Saint Seiya, les chevaliers de Zodiac, au point qu'on est à Athènes. Ici vous voyez l'acropole et le Parthénon ici. Nous voyageons ensemble en Grèce antique. C'est pas beau ça? Et je trouve que c'est fantastique. Alors un petit panorama, ici on est sur la terrasse panoramique, on est au cœur d'Athènes. Morgan est en train de se détendre ici. Et je trouve ça fantastique justement qu'on puisse partager ses passions comme ça. Quand j'étais jeune, franchement, pour trouver des gens qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi, c'était super compliqué. Parce qu'à l'époque, les mangas, c'était pas si populaire que ça. Pour trouver des fans de manga, alors déjà, c'était pas dans sa classe, c'était dans d'autres villes. Il fallait correspondre avec un papier, une enveloppe, des timbres. Et puis moi, je me suis fait plein d'amis comme ça, justement, en faisant du fanzina et tout. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Mais maintenant, je me dis... ça a l'air beaucoup plus simple pour les jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, ma nièce, elle, c'est carrément dans son école, elle a des fans de manga. Mais moi, surtout, ce dont je suis super contente, c'est d'avoir un mari otaku en étant otaku. Parce qu'il y a un animé qui vient de sortir qui s'appelle Otaku ni Koi wa Muzukashi et que j'ai lu en manga et qui est super trop bien et qui montre à quel point c'est compliqué la vie amoureuse, la vie d'adulte quand on est otaku. Mais avec Morgan, je trouve que c'est super facile et justement, la vie est encore plus belle grâce à lui, grâce au fait qu'on partage les mêmes passions. On voyage, on va au Japon, on va à Akihabara, on vit aussi en Grèce, on fait du animé tourisme et ce qui est trop beau c'est de pouvoir aussi le partager avec Kayvan, du coup l'ami de Morgan, et ça je trouve que c'est inespéré parce que j'aurais pas fait ça toute seule, j'aurais pas voyagé jusqu'à Athènes en me disant je veux voir le lieu où il y a Athéna, je veux voir la ville protégée par la déesse Athéna, je veux voir le Cap Sounion avec Morgan qui est super trop fan. Même, il connaît mieux que moi certaines choses et ça je trouve que c'est trop fantastique. Je trouve que c'est une grande source de bonheur et je vous souhaite à tous de pouvoir vivre ça, je trouve que c'est exceptionnel. Donc merci Morgan. Oh c'est gentil. Donc merci Morgan pour tous ces instants de bonheur. Ah merci, mais moi aussi, hein, c'est grâce à toi que je vis ça. Je serais pas allé en Grèce, je serais même pas allé au Japon. Je crois que j'aurais même pas osé franchir le cap. Alors que le faire ensemble, ça a toujours été fantastique. Ça a été source de super opportunités, de belles rencontres et de découvertes assez fabuleuses. Voilà, donc je voulais vous partager un petit bonheur simple, qui paraît simple, mais qui en fait je trouve est peut-être pas si simple que ça, assez difficile à réaliser, s'entourer des bonnes personnes, pouvoir partager des choses, ne pas se réfréner, ne pas réfréner justement ses passions qui ont l'air peut-être pas forcément super hautement cultivées ou alors qui peuvent faire honte à une époque où c'est pas à la mode et tout, mais au contraire tellement s'assumer qu'on trouve aussi des gens qui partagent les mêmes choses. Voilà, c'était mon petit bonheur du jour en direct d'Athènes. J'espère que vous avez profité un petit peu de la vue. Il y a légèrement un petit peu de vent mais il fait super chaud. C'est l'été en avance. Allez, bye bye. Les gens ils adorent tes petits bonheurs. Je trouve que c'était une super vidéo. T'aimes bien des petites choses simples. Là t'es trop heureuse de filmer comme ça sur la terrasse de notre hôtel. Terrasse-toi, c'est top. Je suis un peu intimidée parce qu'il y a monsieur qui arrête pas de venir voir. Mais il faut dire que je crois que je crie un petit peu. Oui, sur tu toi. cries. Oui, Il n'y a rien à voir avec nos voix, par exemple, avec Sébastien. Sébastien, c'est le pire, c'est le truc. Il fait une toute petite voix quand il s'agit de filmer. D'habitude, il fait une grosse voix. Et un dernier sur scène, il gagne son prochain séjour. Et après, c'est... alors là, c'est le Cap Sounion. Où est-ce qu'on est? Le Cap Sounion avec le temple de Poséidon. Oui. Et une histoire, enfin, le lieu d'une histoire mythologique où le roi Gégé, en se jetant dans la mer, a donné son nom à la mer Égée, qui est la mer intérieure de la Grèce. On racontera toute l'histoire un petit peu plus tard, je pense. C'est une histoire très intéressante sur l'histoire de Persée, du Minotaure et du fil d'Ariane. Voilà. Qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de thématiques. Voilà. Donc c'est une histoire assez compliquée, mais on essaiera de la raconter pour tout le monde. C'est le Cap Sounion, et là, il y a le temple de Poséidon. Tu parles, on t'entend plus. Il faut parler fort. Aïe aïe aïe, 18. Bah alors Morgan, La balle de match. Morgan, tu te fais avoir par ton propre style. Mais oui, je sais. Moi, je suis un métamorphe. Bravo. Ah, quel talent. Tu
Tu as le droit à ta belle, Morgane. Tu as le droit à ta belle. Ah, il est fort. Je crois que, Est-ce que tu vas veux pas jouer? t'en remettre. Regarde comme il est. En vidéo. Super.